moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu veux atteindre, des objectifs ambitieux, il faut être capable de pouvoir, sacrifier des choses, importantes. Si tu veux des résultats exceptionnels, tu peux pas t'attendre à faire des actions, ordinaires. Mmh. C'est assez, je trouve que dans la tête des gens et je pense qu'on est, tous matrixés par, les réseaux sociaux où on Ouais. voit que, c'est très facile, de faire de l'argent en ligne, c'est très facile de soi-disant monter des business. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Et là, on parle de résultats exceptionnels et c'est vrai que moi, j'ai dit que tu es une superstar de la tech dans l'intro. Mais comme ce podcast s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas dans notre écosystème, si tu devais te présenter rapidement sur les grands moments phares de ta carrière, de ton parcours, ce que tu as fait. Ouais. Bah, déjà, j'ai commencé, par des business ratés avec, j'ai jamais, enfin, tu vois, je viens pas d'un milieu, où il y avait beaucoup d'argent. Mes grands-parents ont, immigré, mes parents n'ont pas fait d'études. Donc, moi, j'ai commencé d'abord à la fac, faire des études scientifiques parce que, je pense que, pour, les parents, c'est, le Ouais, choix de la je vois bien. sécurité. Et puis, j'avais, quand même en moi, depuis tout petit, l'envie toujours de faire du business. Donc j'ai toujours travaillé à côté de mes études, j'étais vendeur, j'étais prof, j'ai fait beaucoup de babysitting, enfin plein de choses à côté et pendant que je pouvais travailler et économiser, j'ai décidé donc, d'aller, faire une année en école de commerce. Mmh. À la suite de quoi, j'ai voulu lancer des business. Mmh. La plupart ont pas marché et puis au bout d'un moment, ça a commencé à plutôt bien fonctionner. Je suis devenu meilleur et un jour, j'ai décidé de lancer, du coup, une plateforme qui aide les entreprises dans leur prospection commerciale et donc les moments phares, je dirais que ça a été, en 3 ans, on a atteint, plus de 10 millions de, chiffre d'affaires, récurrent, annuel. Aujourd'hui, on est valorisé à plus de 150 millions. On est présent dans 100 pays. Et du coup, ça va faire quasiment 8 ans maintenant. Ça m'a permis du coup de rentrer dans une, optique un peu différente puisque, j'ai pris suffisamment d'argent pour ne plus avoir travaillé, de ma vie. C'est pas que je travaille plus maintenant, mais juste, je vois le monde un peu différemment et donc ça m'a permis, d'aider aussi mes parents, ce qui est, je pense, le plus gros kiff, Complètement. de ce parcours et le plus gros highlight. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB, qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF et 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation, qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas, 5 jours sur 7. Investir comporte des risques, c'est important de le faire avec un acteur régulé. Et XTB est contrôlé par la CPR et l'AMS. Vous avez les ouvertures de compte gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Mais vous avez une offre spéciale en ce moment jusqu'au 15 décembre, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte et un dépôt de plus d'1 € avec le code Sabrina. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la légende de cette vidéo et en premier commentaire. Mais toi, à travers ce que je vois, le sport ou même, tu vois, sur tes réseaux, on doit découvrir l'art aussi. C'est la quête de l'apprentissage, c'est l'apprentissage d'une discipline ou après tu fais en sorte d'être successful, qui est pour toi le ouais, c'est le Graal. On a l'impression que c'est la quête et pas le résultat. Mmh. Là où beaucoup d'entrepreneurs sont dans le on va souffrir, on va avoir une discipline, il va y avoir un chemin où le oui, mais c'est l'argent la finalité. Ouais. En fait, je pense que depuis tout temps, je me suis toujours posé la question, avant de me lancer, dans une expérience, quelle qu'elle soit, de me dire: «Est-ce que je serais content de rencontrer la version de moi qui a fait cette expérience?» Et je pense qu'il y a que par, l'expérience, tu vois, qu'on peut réellement savoir qui on est ou en tout cas qui on a envie de devenir. Mmh. Et tu vois, on vit dans un monde où on demande tout le temps aux gens, de choisir et ça dès le plus jeune âge, tu vois? Dès que tu es au collège, tu dois savoir, il faut que tu aies les meilleures notes possibles pour aller dans les meilleurs lycées. Au lycée, on me dit qu'il y a des voies royales, d'autres voies et tout et moi, en fait, je suis passé par des voies qui étaient pas les voies royales, qui Mmh. étaient pas les voies, parce que j'étais assez, un élève assez perturbateur, au lycée, donc j'avais pas accès à tout ça et en fait, c'est plus tard, tu vois, que je me suis dit enfin, quand j'avais l'impression d'être coincé dans une voie parce que c'est ce que la société veut te faire croire puisque, on nous fait rentrer dans des cases depuis tout petit, hein. Tu arrives, à la même heure à l'école, tu repars à la même heure et donc du coup, moi, je me suis dit: «Bah, non, je préfère, créer un peu, tu vois, ma voie, créer mes expériences et voir où ça me mène» et c'est clairement la quête qui me motive beaucoup plus que,
le résultat, ouais. Ouais, parce qu'on est dans une société où notre valeur est déterminée par notre capacité à cocher les cases, Ouais, c'est dès ça. tout petit. Et, et comme toi, moi, il m'a fallu 33 ans pour comprendre qu'il faut être avant faire. Et moi, je faisais. Et j'étais hyper contente parce que je cochais toutes les cases. Bon, pas à l'école, j'étais une absentéiste. Mais finalement, ce que j'étais toute jeune, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que dans ce que j'aimais, j'excellais. Et pourtant, j'étais très rebelle. J'étais pas du tout une délinquante, mais j'étais très rebelle. Je faisais les règles à ma façon. Et j'essayais de créer un système de complètement à l'école, je faisais mes règles. J'avais mon parcours complètement indépendant. Même si j'étais absentéiste, j'arrivais à ne pas me faire virer parce que je faisais des plaidoiries exceptionnelles en conseil de discipline. Mais et ce que je fais aujourd'hui, donc 20 ans après, c'est à peu près pareil dans mon parcours, etc. Toi, est-ce que c'est pas plus tu vieillis, plus tu retrouves bon, les Américains disent ton inner child, Ouais. mais je trouve que ceux qui sont hyper alignés, ce qu'ils sont en étant adultes, est hyper corrélé avec ce qu'ils étaient finalement quand ils étaient enfants. Ouais, c'est clair. Bah, c'est ça, hein. C'est Mmh. des gens qui veulent montrer au monde qu'ils pèsent. Et moi, je suis pas comme ça, tu vois? C'est pour ça aussi, tu vois? Enfin, j'ai aucun intérêt à montrer, des voyages en jet, des Ferrari, des ça m'intéresse pas, tu vois? C'est pas, après s'il y a des gens qui adorent ça et c'est leur vie Mmh. et tout, j'ai aucun sujet avec ça, tu vois? Et je le regarde pas d'un œil, négatif. Mais je pense qu'il faut, de la légèreté, il faut, être connecté avec, ce qui nous fait du bien. Parce qu'en réalité, tu vois, on parlait un peu de sacrifice, avant et je pense que c'est important, tu vois, de ne pas être que, dans des choses, agréables tout le temps. Mmh. Parce que, sinon tu sors pas réellement de ta zone de confort et je pense que ça t'empêche de grandir et de découvrir des choses qui peuvent être parfois, passionnantes. Mais je pense qu'il faut aussi le faire avec une intention qui est pure. Et la pureté de l'intention, pour moi, elle vient de, qui tu étais quand tu étais petit. Parce que quand tu étais petit, tu faisais des choses par, Mmh. curiosité, intérêt et c'est ça qu'il faut savoir retrouver. Ouais. On peut rester soi-même et je pense que cette voie-là, finalement, elle est plus compliquée que l'autre et Ouais. celle-ci. Ouais, c'est sûr, bah, parce que, je pense que la société de base, te fait douter, tu vois? Ouais. Il y a quelques mois, tu vois, j'ai lâché le poste de CEO, donc Ouais. président de la boîte, donc maintenant je suis, chairman, l'homme chaise, si on doit traduire. Mais en gros, la plupart des gens, tu vois, ils sont en stress et ils disent: «Mais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses à un nouveau projet?» Tu sais, tu as plein d'investisseurs qui me contactent maintenant en mode: «Tu vas Mmh. relancer un truc, il y a quoi et tout?» Et ça me fait rire, en fait, de voir que les gens veulent à tout prix Ouais. que je me relance Ouais. dans l'entrepreneuriat Ouais. et si je leur dis qu'en fait, bah, non, en fait, moi, j'adore ma vie, tu vois? J'aide, les startups que j'ai envie d'aider. Je suis pas motivé, par l'aspect financier. J'ai encore, bah, je détiens la majorité du capital, de ma boîte donc forcément, je bosse toujours, sur la stratégie, j'accompagne les équipes si besoin et tout. Mais en réalité, enfin, tu vois, je pense que c'est important d'essayer de designer une vie comme on a envie de la vivre Mmh. et ne jamais oublier que les règles et les lois ont été écrits, par, des êtres humains, comme toi et moi. Mmh. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui font des erreurs, ça veut dire que c'est des gens, qui, peuvent se tromper et qui ont une vision à un certain moment, qui est pas forcément juste aujourd'hui. Quand tu prends, l'évolution, tu regardes tu t'intéresses un peu à l'histoire, enfin, tu vois, le droit de vote des femmes, c'était pas il y a 1000 ans que ça a été Mmh. voté. Enfin, tu vois, ce qui est quand même assez dingue. Alors qu'aujourd'hui, dans la société, si on disait, bon, bah, je pense que, demain, il faut retirer le droit de vote aux femmes, les gens, ils réagiraient, ils se diront: «Mais tu es un malade, c'est de Mmh. la Mmh. folie», tu vois? Mmh. 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 Bah, en fait, moi, j'aime bien me poser la question de me dire: «Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est une, règle ou une convention sociale, que les gens acceptent et qui, ne doit pas l'être, et OK. qui ne le sera plus, demain?» Et ça, tu vois, je trouve que c'est Donc un peu ta singularité, peut-être que ouais, ça sera un standard, bah, tu vois, l'alcool, je pense que c'est un bon exemple. Mmh. En gros, moi, j'ai toujours, bu, tu vois, en soirée, enfin, j'aime bien faire la fête de façon générale, mais c'était normal, tu vois, par semaine, bah, tu sors boire des verres avec des potes, c'est toujours normal de boire de l'alcool. Et en fait, quand, je me suis commencé à me mettre vraiment sérieusement, au sport avec un objectif Mmh. spécifique, Mmh. Mmh. bah, clairement l'alcool ça te fait, ça t'empêche un peu, Ah mais complètement. de récupérer, tu vois, plus rapidement quand tu t'entraînes. Donc moi, j'ai arrêté Ouais. et à ce moment-là, c'est vrai que, bah, dans mon entourage, tu te rends compte en fait que tu as des gens qui, essayent un peu de te faire culpabiliser. Oui. Mais de la même manière que, quand,
tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu as Exactement. des gens autour de toi qui savent pas ce que c'est l'entrepreneuriat, Ouais. ils essayent un peu de te tirer dans les pattes. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a un comportement humain qui est naturel, puisqu'en fait, on est quand même une espèce ultra sociale et communautaire. Et pour appartenir à une communauté, il faut avoir des codes qui soient communs. Mm. Donc, quand tu as une personne qui change les codes, en l'occurrence, ça peut être boire de l'alcool, ou quand tu es qu'avec des gens qui sont employés et pour qui le CDI, c'est le Graal, et que tu deviens entrepreneur, tu sors de leur mode de pensée, et eux, ils voient ça comme quelque chose peut-être d'ultra risqué, mais surtout, en fait, ça leur fait challenger leur façon de penser. Et ça, les gens, ils sont pas prêts à ça. Ils sont pas prêts à ça parce que je pense que dans la vie de tous les jours, tu sais, on a tous 1 milliard de préoccupations. Et le fait d'accepter un mode de vie, une façon de vivre, eh ben, forcément, c'est vraiment quelque chose, ouais, je pense, de rassurant, et de se dire que tu appartiens à un groupe. Et ça, ouais. Même en dehors du sentiment d'appartenance, c'est aussi, on le voit quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu as un nouveau projet, quand tu prends plus soin de toi, et notamment à travers l'arrêt de l'alcool ou la mise au sport, etc. En fait, et ça, il y a plein de faits sociologiques, d'écrits sociologiques qui en parlent. C'est que les gens proches de toi, soit c'est que par amour et par sécurité, donc voilà, eux, ils projettent leurs craintes sur toi, ils ont peur pour toi, donc c'est les pires conseils, toujours, la famille, les amis. Et il y a aussi on n'aime pas savoir qu'une personne qui a les mêmes racines que nous, qui a grandi avec nous, qui est notre équivalent, en fait, s'envole. Ouais. Parce que c'est ton miroir. Ça projette sur toi, alors que tu étais bien. Donc, on avait tous les deux le même mode de vie, on était bien. Peut-être on était des semi-losers ou des average. Ah, mais toi, tu sors de notre condition. Donc, c'est même pas contre toi. Mais en fait, c'est un sentiment de survie pour lui, parce que tu lui projettes, tu deviens le miroir de son incapacité à évoluer. C'est ça aussi. Ouais, c'était assez drôle d'ailleurs que tu dis ça, parce que je me souviens à un moment, je parlais, tu vois, avec un de mes amis de collège et tout, tu vois, donc on se connaît quand même depuis longtemps. Et un moment, en fait, il a sorti un truc qui était, en gros, que mon succès, il venait, tu vois, c'était grâce un petit peu à mon environnement et à ma famille, tu vois. Enfin, il sortait un truc un petit peu comme ça. Je sais plus comment il l'avait formulé. Et du coup, je lui dis, mais en fait, je lui dis, tu connais mes parents, tu vois. Enfin, tu sais où j'ai grandi. Mes parents, tu vois, ils n'ont jamais fait. Enfin, tu vois, ma mère, elle a commencé, elle était dactylographe. Mon père, il a essayé. Enfin, tu vois, il faisait du graphisme, donc il n'a jamais beaucoup gagné d'argent. J'ai pas grandi, tu vois. J'ai manqué de rien, hein, évidemment. Mais mes grands-parents, tu vois, c'est des fermiers. Il y avait pas d'argent dans ma famille, il y avait pas d'entrepreneur, il y avait pas, tu vois. Et en fait, je lui ai dit, enfin, genre, vas-y, explique, tu vois. Et il me disait, ouais, mais t'as fait en école de commerce, t'es allé à HEC aussi, tu vois. Ouais, mais bon, ça, c'est Je toi. lui dis, bah, mais c'est quoi le rapport? Genre, j'ai fait la fac de sciences, j'ai travaillé pendant 5 ans en parallèle de mes études pour mettre de l'argent de côté, pour ensuite faire un double diplôme. Tu vois, je l'ai volé à personne. Dans toute ma famille, avant mon frère ou moi, personne n'avait plus Et que le aucun bac. déterminisme social, là. Non, mais tu vois, enfin, je suis pas en train de remettre en cause le déterminisme social, parce qu'il y a évidemment un impact de ton environnement, mais ça ne fait pas tout, tu vois. Ça ne fait pas tout, parce que dans ton cas, il y avait peut-être un capital culturel, Ouais, c'est ça. mais il n'y avait pas d'exposition à l'ambition Non. ou le déterminisme pro-entrepreneuriat, Ouais. pro-succès. Mais j'avais des parents, tu vois, mon père, c'est quelqu'un qui est ultra cultivé, qui s'intéresse à plein de choses. Et c'est sûr que ça m'a aidé, tu vois, à développer ma curiosité, et qu'après, j'ai fait mes propres choix, tu vois. Mais c'est sûr, enfin, tu vois, on peut pas enlever l'impact de son environnement, mais je pense qu'on est tous quand même, Voilà. on est tous, tu vois, et parfois ton environnement, tu peux te le créer, hein. Parce que moi, je sais que l'entrepreneuriat, j'avais personne qui faisait de l'entrepreneuriat autour de moi. Au final, mes mentors, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Internet. Tu vois, et c'est des gens qui me connaissent pas, la plupart. Je suis allé consommer énormément de contenu, tu vois. Enfin, moi, je les considère comme mentors. Si je leur demande, tu connais Guillaume Houbet, je te dirais non. Mais du coup, tu vois, je pense que c'est important. Et on est dans un monde où l'accès à l'information est ultra. Enfin, tu vois, grâce à Internet, n'importe qui dans le monde peut accéder Mais complètement. à toute l'information du monde. Néanmoins, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce que tu utilises l'outil pour essayer, toi, de changer la personne que tu es, d'apprendre, de grandir, de changer le monde aussi à ta manière. Et la réalité, c'est que la plupart des gens,
ne sont pas prêts à faire ça.